Voilà, peut-être une présidente au Liban, pourquoi pas. Nous allons tout de suite donc à Beyrouth retrouver Tracy Chamoun. Bienvenue. Bienvenue, merci d'être avec nous en direct. Voilà, vous êtes en direct de Beyrouth. La politique, c'est une affaire de famille. Votre grand-père, Camille Chamoun, a été président. Votre père, Dani Chamoun, était le chef du Parti national libéral. Il a été assassiné en 1990 lors d'une offensive de l'armée syrienne. Pourquoi vous lancez dans cette campagne présidentielle ? Premièrement, il y a un sens de devoir familial, bien sûr, qui m'a été transmis toute ma vie. Un devoir pour rendre service. Et aujourd'hui, le pays est vraiment en besoin de beaucoup de travail pour se remettre sur pied. Nous sommes dans un état catastrophique. Et vraiment, il faut s'y mettre de tout cœur et refaire vivre ce pays. Donc c'est par volonté d'aider ce pays, d'aider le Liban, que je me présente à la présidence. À la présidence, donc un suffrage indirect. Alors vous êtes, le fait d'être une fille d'eux, une petite fille d'eux, est-ce que c'est un atout d'être une femme aussi, alors qu'on rappelle qu'une partie de la population rejette le système politique actuel, rejette aussi le confessionnalisme. Est-ce que vous pensez que vous êtes un atout ? Est-ce que je suis un atout? Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Oui, est-ce que vous pensez que vous pourrez renouveler, changer la classe politique? Parce que c'est aussi une demande très forte. Je pense qu'une femme aujourd'hui peut jouer un grand rôle réconciliateur et rassembleur. Nous avons passé par une période où il y avait plein de divisions et plein d'accusations et il y avait une ambiance vraiment très difficile dans le pays et surtout un acharnement entre les différents dirigeants du pays. Et ceci doit arrêter. Nous devons retourner à un sens du respect de l'autre. Nous devons pouvoir nous écouter les uns les autres. Nous devons pouvoir trouver des solutions à ce pays. Nous avons eu plein d'occasions, et surtout la France a beaucoup aidé d'ailleurs, à proposer plein d'options pour le Liban pour sortir de la crise actuelle. Or, ça fait 2 ans que nous traînons dans cette crise et elle s'empire de jour en jour. Et donc, aujourd'hui, il faut trouver un terrain commun, il faut résoudre les problèmes sur le sol à travers un discours où et vous avez un programme, Tracy Chamoun, une volonté de travail. Oui, vous avez d'ailleurs un programme, on va y revenir. Mais quand vous parlez de dialogue, par exemple avec le Hezbollah, comment vous discutez avec le Hezbollah? Est-ce que vous parlez du problème épineux des armes? Écoutez, le Hezbollah est présent au Parlement libanais. Ils ont des députés. Et nous sommes aujourd'hui un système parlementaire au Liban. Donc il y a plein de lois qui doivent être passées. Nous sommes aujourd'hui sous le regard du FMI et de la Banque mondiale. Et il y a plein de lois qui doivent être passées pour que nous puissions sortir de cette crise. Et nous dépendons donc d'un système parlementaire, justement pour pouvoir passer toutes ces réformes afin que nous puissions commencer un parcours de reconstruction. Et il est nécessaire de pouvoir parler avec tout le monde au sein des institutions libanaises. Donc voilà, parler avec tout le monde, vous le redites sur notre antenne. Si vous avez votre première réforme, si vous lancez une première réforme, quelle sera-t-elle? C'est l'indépendance du judiciaire. Aujourd'hui, nous avons énormément de pression sur les juges, de pression politique, et c'est très important comme point de départ d'avoir un judiciaire qui est très indépendant. Donc voilà, pour la justice, mais pour l'économie... Pour pouvoir faire plein de choses d'ailleurs. Et aussi pour la justice, et non seulement ça, vous savez que nous avons eu l'explosion du port et qu'il faut quand même une justice là aussi. Et donc l'indépendance des juges est quelque chose d'essentiel pour un travail qui doit se faire au Liban. Dans votre programme, vous parlez aussi de la lutte contre la corruption. Comment lutter contre la corruption au Liban ? Écoutez, nous avons beaucoup de clientélisme au Liban. Et la corruption est très profonde dans le système et elle date depuis très longtemps. Donc une des façons de traiter cette corruption aussi, c'est d'avoir un gouvernement digital. Nous sommes, dans l'âge préhistorique pratiquement, avec tout ce qui est en rapport avec l'administration de l'État. Et donc nous devons moderniser l'État et avoir un gouvernement digital qui va égaliser l'accès
aux gens, à la population, aux renseignements, aux informations et à un prix aussi accessible à tout le monde, sans avoir recours à un patronage ni un clientélisme qui a vraiment détruit le secteur public. Tracy Chemoun, il nous reste 50 secondes. Qui, pour vous, sera le meilleur pour diriger le pays, hormis vous? Excusez-moi, ça a brouillé. Répétez. Quel est le meilleur, si ce n'est pas vous, quel candidat vous allez soutenir? On parle de Joseph Aoun, on parle de Ziad Hayek. Écoutez, moi je me suis présentée comme candidate, donc en fait, vous me posez là une question très difficile. Effectivement, c'était une réponse pour moi. Mais vous n'avez pas peur que ça soit bloqué? Je me suis lancée dans cette voie et j'y vais jusqu'au bout. Et vous j'y vais jusqu'au bout. Merci infiniment Tracy Chamoun d'avoir été avec nous en direct dans 64 minutes. Et je rappelle que la date butoir est le 31 octobre, date à laquelle Michel Aoun devra laisser la place de la présidence. Mais encore faut-il que les députés se mettent d'accord pour voter le président ou la présidente du Liban.